Bonsoir à tous les amis, c'est Taxer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre première vidéo de notre chaîne YouTube qui est le débrief Paris Saint-Germain contre le club de Bruges. Ce match s'est soldé par un score de 4 buts à 1 pour nos Parisiens avec 2 buts de Kylian Mbappé et 2 buts pour Lionel Messi et un but de Mats Ritz côté Bruges. Alors nous allons tout d'abord parler de la première mi-temps de nos Parisiens que j'ai trouvé plutôt bonne, beaucoup mieux que lors des précédents matchs. Avec de bons circuits de balles, un jeu qui était plutôt fluide et qui était beaucoup mieux que lors de nos précédents matchs, comme je l'ai dit, et qui s'est conclu par un score net et sans bavure, de 3 buts à 0, avec un but de Mbappé à la deuxième minute, et le deuxième but de Kylian Mbappé a été inscrit à la 7e minute par un bijou, un délice d'André Di Maria. Et le troisième but a été marqué par Lionel Messi sur une passe décisive de Kylian Mbappé. Alors, quand le Paris Saint-Germain a abordé la seconde mi-temps, j'ai senti des Parisiens complètement endormis. Cette seconde mi-temps, pour moi, a été totalement opposée à la première. On voyait des Parisiens vraiment qui s'en foutaient littéralement du match et qui étaient dans la suffisance. Et cela se ressentit, car Bruges a marqué à la 68e par le biais de Mats Ritz. Et il y a eu un penalty pour Messi à la fin du match, qui a définitivement anéanti les espoirs des joueurs de Bruges. Alors, parlons plus en profondeur des matchs de chaque joueur. J'ai trouvé un Paris Saint-Germain donc beaucoup mieux au niveau du jeu, avec un milieu très solide, un Marco Verratti qui avait l'air totalement connecté à Lionel Messi lors de ce match, où ils échangeaient énormément, que ce soit dans l'axe ou même sur les côtés. Un Kylian Mbappé des grands soirs, qui a quand même marqué 2 buts et délivré une passe décisive pour Lionel Messi, et qui sur ces 2 buts est exceptionnel, et j'ai pas beaucoup de choses à lui reprocher sur ce match-là. Il a été présent quasiment partout, mais comme toute l'équipe quasiment, il a coulé en seconde mi-temps. Et sinon, parlons de André Di Maria, que j'ai trouvé très bon techniquement, et qui nous a encore délivré une super passe décisive pour le deuxième but de Kylian Mbappé. Je vous invite à aller la voir. Elle est exceptionnelle. En plus, la reprise de Kylian Mbappé, où le gardien de Bruges, qui est Simon Mignolet, ne peut absolument rien faire. C'est un délice, ce but, je l'adore. Et j'ai trouvé un Wijnaldum excellent, que ce soit au niveau du jeu, de sa précision de passe. Et je l'ai d'ailleurs trouvé très souvent du côté d'Hakimi, où il combinait énormément. Et donc on a donc trouvé un Messi beaucoup plus axial, vu que Wijnaldum occupait le côté droit sur le terrain. Et donc Messi dans l'axe, ça change beaucoup mieux que Messi à droite. Et j'espère que Pochettino a enfin compris de ses erreurs. Parlons de la défense. Une défense que j'ai trouvée vraiment très solide en première mi-temps, avec un Diallo très serein, très calme dans ses prises de balles, ou même dans ses choix de passe, et même défensivement que j'ai trouvé très propre. Un Hakimi très décevant, qui a été pris complètement à la rue offensivement par les joueurs de Bruges. Des fois, il n'arrivait pas trop à suivre, et offensivement, il n'a vraiment pas été présent. Nuno Mendes, qui je trouve a exactement livré le même match qu'Hakimi. Pour moi, franchement, les latéraux n'ont pas vraiment apporté grand chose lors de ce match. Je ne sais pas si vous êtes du même avis que moi. Donnez-moi votre avis en commentaire. En tout cas, j'ai pas trouvé les latéraux excellents. Parlons donc de Donnarumma, qui est pour moi un des trois tops que je vais citer plus tard. Donnarumma, je l'ai trouvé quand même excellent lors de ce match. Il nous a sauvés avec 3 superbes arrêts, ou même 4, je ne me rappelle plus trop. Mais franchement, quand je regarde Donnarumma, en fait, j'ai l'impression qu'il a 40 ans. L'expérience, la sérénité qu'il dégage est incroyable. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Encore une fois, les amis, c'est incroyable. C'est vraiment exceptionnel. Il est exceptionnel, ce joueur. Franchement, il a 22 ou 23 ans, je crois. T'as l'impression qu'il en a 35 ou 40. Quoi. Franchement, il est incroyable, exceptionnel. En tout cas, pour mes tops. Alors, pour mes tops, j'en ai 3, bien évidemment. J'ai Kylian Mbappé. Je lui mets la note de 8 sur 10 quand même. Kylian Mbappé,
j'ai pas grand chose à leur reprocher sur ce match-là, mais bon, il nous a pas livré le match de sa vie quand même. Il faut quand même se calmer, il faut quand même doser à un moment donné. Et donc, j'ai pas grand chose à lui dire. Il a été très très propre offensivement. Il a mis ses 2 buts, il a fait ce qu'il avait à faire. Et donc pour Lionel Messi, je lui mets à peu près la même note car ils ont quasiment fait le même match pour moi, 8 sur 10 quasiment. Voilà. Sauf que Messi a marqué un but sur penalty, mais bon, ça fait pas trop de différence. Donnarumma, que je vais mettre dans mes tops aussi, à qui je mets une note un peu moins basse. Quand même, je lui mets la note de 7 sur 10. Il a été quand même bien, il a quand même été bon, Donnarumma. Il a quand même été bon, il nous a sauvés sur beaucoup d'actions et on leur remercie pour ça. Alors, je voulais aussi dédicacer un ami à moi, un ami des réseaux sociaux à moi que je connais depuis quelques semaines maintenant, c'est MauPirate92i. Je vais vous mettre son Instagram dans la barre de description. C'est un compte fan de Booba qui poste l'actualité de Booba et qui publie du divertissement sur Instagram et qui est extrêmement sympa avec moi et dont je suis très reconnaissant car voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie et qui mérite une dédicace dans cette vidéo. Et grosse dédicace, grosse force à toi en tout cas mon gars, MauPirate92i, et il se reconnaîtra dans cette vidéo. En tout cas, suivez-moi sur mon Instagram que je vais mettre en description les amis. Et puis tout se passera là-bas de toute façon, voilà, on connaît. Et puis je vais vous mettre l'Instagram de MauPirate92i. Et puis je vous tiendrai au courant de toutes les vidéos que je sortirai. Il y a une vidéo introductive sur ma chaîne YouTube qui est présente sur mon Instagram. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour le débrief face à Monaco si je ne me trompe pas. Et bonne soirée à vous.